Cette extrême discrétion est à l'origine de tous les fantasmes, le plus célèbre, le complot judéo-maçonnique. Suivant cette thèse, francs-maçons et juifs travailleraient main dans la main pour dominer le monde, une véritable force occulte. La démocratie ne serait donc qu'une mascarade. Ce document date de 1943. C'est un film de propagande anti-maçonnique dans l'esprit du régime de Vichy. Le complot judéo-maçonnique a largement été exploité par Hitler et ses partisans. Il est repris aujourd'hui encore par l'extrême droite. Luc Néfontaine, un des grands spécialistes belges de la franc-maçonnerie et franc-maçon lui-même, a étudié la question. C'est une société qui a toujours été décriée depuis sa naissance et c'est une constante dans l'histoire de la maçonnerie, c'est au fond cette propension qu'ont ceux qui n'en font pas partie à considérer qu'il y a un complot et que par conséquent la maçonnerie tire les ficelles de beaucoup de choses. Discrètement dans votre livre, mais une sensation qu'en Norvège et dans tous les pays scandinaves, on s'en sort très bien, la justice... En Suède, nous avions eu le document en moins de 10 minutes. En France, nous ne l'obtiendrons jamais. C'est indépendante et qu'il n'y a pas ce genre de corruption que l'on peut trouver essentiellement en France, puisque c'est de la France dont il s'agit. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu exagéré quand même? Parce que on a la sensation, et vous citez des noms, mais vous ne citez pas tous, que c'est un royaume pourri, la France. Donc est-ce que vraiment vous croyez qu'en France tout est pourri? En France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable pourristrature. Newsreaders, politicians, teachers. Seulement maintenant, vous avez des groupes entiers, notamment dans l'enseignement public, par exemple dans l'enseignement public un peu de haut niveau, dans l'inspection générale, où 90% des gens sont francs-maçons, donc ils n'ont même plus besoin de se cacher. Et qu'en Norvège, tout est impeccable. En Suède, nous avions eu le document en moins de 10 minutes. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. En pleine audience, cette dame, épouse d'une victime, a remarqué l'attitude étrange de l'un des 3 magistrats qui siègent cet après-midi-là. Le juge assesseur, assis à la droite du président, a les jambes croisées, la robe relevée, il est en train de se masturber. Et je pense que pour être très noir et blanc, c'est que la France est un ancien pays féodal et que nous n'avons pas vraiment aboli la royauté. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Aujourd'hui, ces victimes ne comprennent plus les décisions des juges. L'opinion leur réclame des comptes. Sont-ils contrôlés? Aujourd'hui, tous les clients de cet avocat sont donc sortis de prison. Et à Grenoble, plus de personne n'a de nouvelles de la jeune femme qui avait déposé plainte, celle par qui l'affaire avait débuté. Selon sa famille, elle a quitté la France. Quant aux policiers de la ville, ils sont écœurés, comme le capitaine Guillaume Josserand. 250 hommes ont travaillé pour rien sur cette enquête. 4 années d'efforts, d'écoute et de filature partis à la poubelle à cause d'une procédure mal ficelée. La procédure a été cassée, tout a été annulé, donc... tout le travail n'a servi à rien. Tout le travail n'a servi à rien. Voilà. Et tout ce que vous aviez trouvé lors des interpellations, lors de l'opération de police de décembre 2004 ça... Tous ces actes-là ont été jugés illégaux du fait d'une mauvaise saisine. Donc tous les actes qui découlaient de cette mauvaise saisine étaient donc réduits à néant. Tout a été rendu aux personnes arrêtées? Tout a été rendu, oui, absolument. L'argent, par exemple, que vous avez trouvé qui pouvait avoir une mauvaise odeur? L'argent doit avoir été rendu à ces personnes, oui, tout à fait. Ça fait sourire, mais aujourd'hui... Ça fait sourire, oui, aujourd'hui, oui. Et de l'argent, les anciens prévenus dans ce dossier pourraient même en toucher de l'État français. Comme ils ont fait plusieurs mois de prison, pour rien, ils s'apprêtent à demander des dommages et intérêts. Que pense le juge d'instruction qui s'est occupé de toute cette affaire? Aujourd'hui, Luc Fontaine est toujours en poste, à Grenoble. Entre-temps, il a quitté le service de l'instruction. Il est monté de 2 étages au tribunal.
Il est devenu procureur adjoint. Après plusieurs coups de téléphone, nous avons voulu le rencontrer. Bonjour. Mais il nous a interdit de le filmer. Je suis occupé. Je peux vous voir? Non, moi, monsieur, j'ai rien à vous dire. Ce juge, dont la procédure a été annulée, aurait-il dû être sanctionné? Réponse à Lyon, sur les bords de Saône, à la cour d'appel. C'est ici que l'affaire Maldera s'est arrêtée net. Noir et blanc, c'est que la France est un ancien pays féodal, et que nous n'avons pas vraiment aboli la royauté. Heidi,